contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur mes essentiels de l'hiver. Donc il va y avoir un petit peu de mode, de nourriture, un petit peu de autres, un petit peu de maquillage. Voilà, c'est un petit méli-mélo de tout ce que j'aime en hiver. Cette vidéo c'est plus pour en apprendre un peu plus sur ma personnalité, sur ce que j'aime, sur mes goûts, etc. Donc j'espère que ça pourra vous faire plaisir d'en découvrir un petit peu plus sur moi et on va pouvoir commencer. Alors on va commencer par de la nourriture parce que moi en hiver c'est un truc, à chaque hiver je me replonge dans une espèce de période soupe. Alors moi je suis quelqu'un qui adore la soupe, franchement celle de ma mamie je l'aime tellement, elle est trop bonne, mais également celle du commerce. Donc les petits formats comme ça de Liebig. Donc celle-ci c'est des Liebig, donc velouté de légumes façon poêlée. J'ai également velouté de légumes façon légumes du soleil, velouté de légumes. Enfin voilà, il y a vraiment toute une gamme et je vous la conseille absolument. Ce que j'aime énormément faire c'est de me faire une petite, une ou deux, ça dépend si j'ai énormément faim ou pas, de la soupe comme ça et de rajouter des pâtes dedans. C'est juste un délice, de la pâte, des petits bouts de pain, des petits bouts de brioche. Pas de brioche, non, il faut que ce soit un petit peu dur, des petits bouts de biscottes, etc. J'aime trop, mais les pâtes, c'est ce que je préfère. Parce que je pense que ça vient de mon enfance, parce que quand j'étais petite, ma mamie, ma maman, ils me faisaient des soupes avec des pâtes dedans en lettres d'alphabet. Et j'ai complètement gardé ça, et à chaque hiver, je me fais des soupes. Et là, autant vous dire que j'en ai dans le placard, mais au moins 6 paquets comme ça, et je m'en fais tout le temps, j'aime énormément. Que ce soit en goûter, en repas, enfin voilà, j'aime trop. On va passer rapidement à la mode, donc je mets déjà dans mes essentiels tous les pulls. Je pense que là, je vais pas vous faire plein de close-up parce que vous connaissez tous mes pulls que j'aime, hein, mes pulls dénudés, mes pulls comme ceci, mes gros pulls col roulé. Voilà, les pulls c'est un indispensable, c'est un essentiel de l'hiver bien évidemment. Mais j'avais envie de vous présenter mon manteau d'amour que j'aime, que je vous ai présenté dans une de mes routines du matin et que vous avez été tellement à me demander. Donc je pense que vous étiez des nouvelles abonnées parce que mes anciennes abonnées, vous l'avez vu cet été dans un haul. Donc il vient de chez Zara, c'est un manteau comme ceci, ni trop court ni trop long, il est vraiment génial. Comment vous dire à quel point il est chaud, c'est un truc de fou. Bah, vous pouvez voir, hein, de toute façon c'est molletonné, donc c'est du faux, hein, tout est synthétique, hein, je tiens à le préciser quand même. Mais il tient vraiment super chaud, c'est une matière style peau, style daim. Il est trop confortable, il est trop agréable et ça c'est vraiment un essentiel pour moi, les manteaux. Limite quand il commence à faire un tout petit peu froid, vous voyez, entre septembre et octobre, mais moi je mets déjà des manteaux parce que j'adore, je trouve que c'est hyper chic, hyper classe. Alors bien sûr il faut trouver le manteau qui nous va pour pas avoir l'air boudiné ou... Enfin vous voyez ce que je veux dire en hiver. Donc moi celui-ci c'est un gros coup de cœur. On a également cette énorme veste que ma beauty snap connaît parfaitement parce que souvent quand je vous snap le soir dehors, et ben vous me voyez avec cette grosse fourrure autour de moi comme ça, donc c'est de la fausse également, n'est-ce pas? Et ça c'est le genre de manteau que j'aime énormément, il est tellement gros et large qu'en fait vous pouvez vous mettre 2-3 pulls en dessous mais sans problème, vous ne serez pas serré. Ça vous fait une énorme épaisseur, vous voyez la taille des manches et tout. Pareil, vous aviez été nombreuses à me demander où je l'avais eu à Noël l'an dernier par ma soeur et elle l'avait eu dans une petite boutique indépendante. Donc je pense pas que vous pourrez le retrouver, c'est un dupe un petit peu de ce que Zara avait fait, je l'avais complètement loupé, je l'avais dit à ma soeur et elle avait réussi à m'en trouver un petit peu similaire comme ça. Ensuite bien sûr on a les plaids, donc là c'est un énorme plaid que j'avais eu chez Leclerc qui est molletonné à l'intérieur, qui est trop doux, trop agréable. Et c'est vrai que malgré le chauffage, le soir il fait quand même frais, donc sur le canapé, sur le lit, on a toujours besoin d'un petit plaid comme ça et c'est hyper doux, hyper agréable. Donc vous voyez ça c'est vraiment ma personnalité, il y en a qui n'aiment pas du tout les plaids. À chaque fois que je rentre dans un magasin style Maison du Monde Casa, mon chéri il me regarde, il voit le rayon plaid, il me prend la main, il essaye de m'attirer sans trop que je comprenne pourquoi. Puis je me dis c'est bizarre pourquoi il me tire comme ça, et puis je vois qu'il y a le rayon plaid, donc je comprends tout de suite, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous voyez même pas ma bougie là. Hop, voilà, là c'est bon. Donc un indispensable également pour moi, ce sont les bougies, ça c'est toute l'année, vous le connaissez. Mais surtout les senteurs un petit peu d'hiver, d'automne, etc. Donc là j'ai la Snowflake Cookie en tartelette à vous présenter, je l'ai également en jarre qui est dans la chambre et qui me donne envie de manger tout mon placard entier de gâteaux, vous n'imaginez pas à quel point. Donc voilà, ça fait plaisir de brûler ces petites tartelettes. Donc c'est vrai que les Yankee Candle c'est assez cher, donc si vous n'avez pas les moyens d'en acheter, vous achetez juste un brûleur avec des petites tartelettes et ça y est, ça vous met dans l'ambiance hivernale et c'est super sympa. On va passer au make-up, un essentiel et un favori pour moi toute l'année encore une fois, mais c'est vrai que l'hiver on aime bien se donner un petit peu de peps sur le visage, s'illuminer un petit peu vu qu'il n'y a pas de soleil. Pareil pour les fêtes de Noël, se donner cet esprit un petit peu festif, scintillant, etc. Donc je sais pas si vous voyez bien mais c'est l'highlighter que je porte. Donc c'est un de chez Becca qui a été fait en collaboration avec Jaclyn Hill si vous ne le savez pas au cas où je vous le rappelle. Donc c'est le C-Pop mais je crois que en teinte américaine c'est le Champagne Pop mais nous on a mis C-Pop. Je ne sais pas trop pourquoi. Je le porte tous les jours depuis que Sephora me l'a envoyé, donc vous pouvez le retrouver chez Sephora. Si vraiment moi j'ai un seul highlighter à vous conseiller de toute ma collection d'highlighters, c'est celui-ci de chez Becca. Il est juste...
sensationnel. Vous n'avez pas besoin de prélever beaucoup de matière, il suffit de le travailler un petit peu parce que j'ai l'impression que plus on le travaille avec le pinceau, plus il brille. Donc voilà, c'est super intéressant. Je le pose avec un éventail, avec un pinceau éventail. Je le mets sur le haut de mes pommettes, l'arête du nez, le nez, la bouche. Même sous le sourcil des fois je le mets, enfin c'est vraiment un indispensable pour moi. Je commence déjà limite à le creuser, je sais pas si on s'en rend compte et pourtant ça fait très peu de temps que je l'ai, mais je comprends tellement pourquoi c'est le numéro 1 des highlighters limite dans le monde entier, j'ai envie de dire. Si vous avez envie d'un bel highlighter mais que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, mettez sur la liste au Papa Noël cet highlighter de chez Becca, il est juste merveilleux, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Vous pouvez le commander directement sur le site de Sephora. Et si vous avez un seul produit de chez Becca à tester, je pense que c'est vraiment le C-Pop, donc l'highlighter. Je peux mettre ma main à couper que vous n'en serez absolument pas déçus. Donc voilà. Un essentiel maquillage également pour moi, c'est les lèvres un petit peu foncées bordeaux en automne et en hiver, parce que là c'est automne-hiver, hein, pour moi c'est automne-hiver. Du coup j'ai le Famous de Huda Beauty bien sûr et le Diva de chez MAC, c'est vraiment mes deux bordeaux préférés. Donc ils sont tous les deux mat. Le MAC est un petit peu plus crémeux, ça reste du mat mais c'est un petit peu plus crémeux parce que le Huda Beauty il est très liquide et du coup quand il est matifié il est hyper mat. Je vous les conseille tous les deux, c'est vrai que moi je mets du bordeaux toute l'année franchement. Le bordeaux c'est une couleur que j'aime énormément, bordeaux marronné foncé. Mais c'est vrai que plus l'automne, limite tous les 2 jours j'ai envie de porter une couleur bordeaux. Je sais pas pourquoi, c'est la couleur des feuilles qui me donne envie. Tout, même la mode, les pulls, il y a tout qui me donne envie de porter du bordeaux. Et si j'avais deux à vous en conseiller, c'est bien ces deux-là. Donc ils sont un petit peu plus différents, je dirais que le Diva de chez MAC est un petit peu plus marronné que le Famous qui tire un peu plus vers le rouge-violet. Voilà, je vais dire un petit peu grossièrement, il est plus rouge-violet bordeaux et le Diva de MAC il est plus bordeaux marronné, foncé, etc. Donc voilà, mais c'est vraiment deux chouchous d'amour. J'ai l'impression que je vous fais un petit peu des favoris en fait, mais c'est un petit peu ça. C'est mes favoris de l'automne-hiver. Et je vous conseille vraiment de vous pencher sur chaque chose que je vous ai présentée parce que moi j'adore l'automne-hiver donc il n'y a pas de souci. Mais pour toutes celles qui n'aiment pas trop l'automne-hiver, que c'est une période un peu grisante, vous n'êtes pas très bien, etc. Je comprends totalement parce que ma meilleure amie par exemple est comme ça, elle n'aime pas trop l'automne-hiver. Et bien je vous conseille d'avoir des petits réconforts comme ça, un bon manteau, un petit make-up spécial automne-hiver que vous serez contente chaque année de ressortir pour cette période. Enfin voilà, essayez de vous trouver vos petits trucs à vous et c'est simple. Un autre essentiel pour moi c'est d'avoir un énorme beurre corporel pour le corps. Parce que quand je sors de mon bain, j'ai envie de me beurrer mais complètement le corps d'une grosse couche de beurre corporel, hein, une beurrée de grosse couche, vous avez compris. Et après de m'enfiler dans un gros pyjama et de me mettre dans le lit et d'avoir la peau douce, qui sent bon, hydratée, j'aime énormément. Pour moi c'est vraiment un des réconforts de l'hiver. Donc celui-ci c'est un de chez Victoria's Secret, donc c'est le Amber Romance. Le problème c'est que je tarde vraiment à le finir, je fais tout doucement. J'utilise un petit peu plus mes laits plutôt que mes beurres parce qu'en fait ils ne sont plus commercialisés sous cette forme là et j'adore cette texture là. Donc si jamais, peut-être qu'ils vont le ressortir, hein, je sais pas, mais j'ai qu'une peur, c'est de le finir et de pas le retrouver sous cette forme là parce que en fait après une douche j'aime bien mettre un lait et après le bain j'aime bien mettre un beurre parce que c'est plus consistant, c'est plus... J'adore, on a l'impression de s'appliquer une crème délicieuse sur la peau, j'adore. Et puis dernier essentiel pour moi, encore une fois c'est mes goûts, c'est ma personnalité, c'est ce que j'aime. Donc bien sûr tout le monde ne peut pas s'en payer, tout le monde n'en veut pas, hein, bien sûr il y en a qui n'aiment pas du tout. Et moi c'est mes goûts, mes essentiels, donc je vous le présente. Donc c'est une bombe de bain de chez Lush. C'est vrai qu'en automne-hiver j'aime énormément prendre des bains. Et je déteste prendre un bain quand il n'y a pas de mousse, quand il n'y a pas de couleur, quand il n'y a pas d'odeur. Je n'aime pas du tout. Pour moi, je prends pas vraiment de plaisir à prendre un bain sans tout ça. Donc à chaque bain, soit je mets une petite huile qui fait mousser, qui sent bon, soit je mets une bombe de chez Lush. Donc bien sûr vous mettez pas ça du tout, hein. D'ailleurs là je l'ai un petit peu utilisée. Elle sent vraiment super bon. Elle c'est le Cassimousse, donc c'est ma préférée que j'achète tout le temps. Donc sachez que je crois qu'elle coûte 8 ou 9 €, mais vous avez beaucoup d'utilisation. Et puis bien sûr à chaque bain vous n'utilisez pas celui-là, vous alternez, etc. Donc je me fais couler un bon bain mousseux, énormément mousseux, etc. Je mets mes petites vidéos YouTube à regarder à côté et là c'est le top du top. C'est vraiment le top du top, je suis au paradis. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes 5 conseils pour vous relaxer intensément, etc. Parce que j'ai plein de conseils, plein d'idées. Moi j'adore trouver des choses pour relaxer les gens, j'adore trouver des choses pour me relaxer, donc pourquoi pas. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, à en faire d'autres, à en faire plus ou voilà quoi que ce soit. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.